Putain, super accueil. J'en ai marre d'être malade. On va reparler de Scream 7. Et c'est dangereux. Parce que la dernière vidéo, j'ai fait que de la merde. J'ai raconté que de la merde. Et ça vous a déplu. Je comprends. Et je suis d'accord avec vous. L'énervement a fait que j'ai raconté n'importe quoi. Et j'ai sérieusement voulu, de base, supprimer la vidéo comme j'ai fait avec d'autres vidéos. Où je trouvais que je me regardais, je fais ta gueule. Mais au final, je me suis dit, bon, je vais la laisser. Parce que voilà, il y a du débat, c'est intéressant. Dans les commentaires quand même si je comprends et je suis de votre partie, que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Ouais, j'aurais mieux fait. Je vais pas être si méchant cette vidéo aussi. Alors, j'ai quand même mon avis sur le film, à savoir qu'il est dégueulasse de virer l'actrice. Je sais même plus ce que je disais dans mon ancienne vidéo. Je sais même plus. Mais donc, comme je disais, il est dégueulasse d'avoir viré. C'est pas du tout elle qui a été dégagée, c'est elle. Donc Melissa, c'est quoi? C'est Barrega? Je sais plus. Mais donc l'actrice qui jouait dans les Scream 5 et 6, surtout pour ce qu'elle a dit, concrètement, tout ce qu'elle a fait, c'est montrer de la... Enfin, je vais pas dire de la sympathie, mais soutenir les différences de religion, etc. Donc pas quelque chose de mal en soi. Malgré tout, voilà, on a eu elle qui est partie, puis on a eu le réalisateur qui s'est officiellement barré. Hein. Sachez que le réal, alors le réal, j'ai même plus son nom, je l'ai même plus. Comment il s'appelle? Christopher London, voilà, qui a réalisé Scream 5 et 6, il me semble, a quitté le projet également. Et par la suite, c'est carrément, j'ai pas de photo d'elle, je crois. Peut-être là. Voilà, c'est carrément Jenna Ortega qui s'est barrée. Et sachez que elle, par contre, je suis quasiment sûr qu'elle reviendra pas. Dans le sens où Jenna Ortega, elle a déjà trop de films. Beetlejuice, un film qui sortira bientôt, j'ai oublié le nom. Elle a 2-3 films de ce genre-là, donc j'ai oublié le nom. Elle a la saison 2 de mercredi. Elle est rumorisée pour rejoindre le MCU en tant que White Tiger. Donc une... Alors, White Tiger, pour ceux qui la connaissent pas, je vais vous la montrer. Ta mère. Ton autre mère. C'est long. Où es-tu? Ah, White Tiger, tu es là. Magnifique. C'est pas elle. C'est pas White Tiger, ça. Bon, bah, c'est elle. Eh ben, bien évidemment, ma caméra bug au moment où je parle. Voilà. Oh putain. Ça va être compliqué aujourd'hui, je le sens. Concrètement, voilà. Dans le comics, elle ressemble à ça. Merde, je tiens mal le bouquin. Non, dans l'autre sens. Voilà. Elle ressemble à ça. Concrètement, je peux vous le dire, Jenna Ortega serait parfaite. Voilà, elle a exactement la même gueule, jusque Jenna Ortega a des lèvres légèrement moins fines. Mais honnêtement, on va pas ne pas prendre Jenna Ortega pour une question de lèvres, je pense. Mais du coup, voilà, elle est humorisée pour rejoindre le MCU, ce qui est quand même un gros rôle. Donc on se disait, bon bah ça y est, la putain de ta mère. On se disait que le film était terminé, que ça allait être un reboot, que Scream ça allait devenir de la merde. Eh bien, sachez qu'il y a moyen que le film soit sauvé par une légende. Cette légende, mesdames et messieurs, porte le doux nom de Neve Campbell. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Neve Campbell, c'est celle qui joue Sydney. Sydney Campbell, d'ailleurs, je crois. Donc, le protagoniste des 4 premiers films. Et après, on a changé, on a appris... comment ça s'appelle déjà, Kate et Sam, pour le 5, parce que entre le 4 et le 5, il y a 11 ans, je crois. Non, il y a un peu moins, parce que le 4 est sorti en 2014 et le 5 est sorti en 2022, donc il y a 8 ans. C'est quand même pas mal. Du coup, on se disait, bon bah, c'est mort. C'est cuit en fait, il n'y a plus personne. Sauf que Neve Campbell, apparemment, par contre, déjà un truc officiel a annoncé qu'elle était, on va dire, partante pour revenir. Mais il y a une condition. Putain de caméra. J'en ai marre. La condition étant, j'aime faire du suspense, vous le savez,
que Melissa Barrega, pas Barrega, Mélissandre. Ok, pourquoi pas. Que Melissa Barrega revienne dans le film. Bon, on peut se dire jusqu'à là, c'est bien beau, mais Neve Campbell, t'as beau être la personne, enfin le personnage, pardon, pas la personnage, on dirait en portugais, donc t'as beau être le personnage principal des 4 premiers films, concrètement t'as pas ton mot à dire sur la franchise. Cependant, désolé, déjà, bah si, bah, pas qu'elle ait son mot à dire, mais elle a plus de poids, on va dire, que par exemple les personnages secondaires ou les tueurs d'un seul film, dans le sens où Neve Campbell c'est une star de Scream. Si le studio l'a dans ses films, ils sont sûrs et certains de faire du cash. Scream 5 par exemple, le fait qu'elle soit là a ramené des gens parce qu'ils disaient oh chouette le retour de Sidney qu'ils ont suivi depuis le premier film. Bon, moi, ce qui m'a fait surtout revenir, c'est le retour de D-Way, parce que Sidney, j'en avais rien à foutre. D-Way, j'étais vraiment hype. Et ce qui m'a fait regarder Scream 6, c'est qu'il y avait des rumeurs comme quoi que Matthew Lillard était dedans. Moi, tu me parles de Matthew Lillard, je regarde. Hein. Tu me parles de Sammy, tu me parles du mec dans Scream 1, et tu me parles de William Afton. Je regarde. Mais concrètement, voilà. C'est un petit peu ce qu'elle représente pour la saga. Elle est quand même une star importante. Donc quand elle ouvre sa gueule, bah, le studio l'écoute, un minimum. Ils mettent une petite punaise sur ce qu'elle dit. Et après ils regardent, ils font qu'est-ce qu'elle a raconté. Ils la jettent pas directement à la poubelle. Ils disent tiens c'est Neve Campbell, on va regarder d'abord. Et ce qu'elle a dit c'est qu'en gros, elle veut revenir si Melissa Barrega revient. Et apparemment, et c'est là que c'est vraiment important, selon les rumeurs, elle aurait réussi à maintenir un entretien entre l'actrice et entre Spyglass, les actuels détenteurs, je vais y arriver, de la saga Scream. Donc, c'est la preuve déjà de ce que je racontais. Non, elle n'a pas de poids. Si elle a réussi à maintenir un entretien entre les deux parties de la situation, donc l'actrice et le studio, la caméra, je vais t'éclater, bah c'est qu'elle a un minimum de poids. Poids dans le sens métaphorique, hein, déjà. Et surtout, peut-être que le film va être enfin, je vais dire, entre guillemets, sauvé. Parce que si elle revient, excusez-moi, peut-être que quasiment tout le monde va revenir. London, donc le réalisateur, si s'était barré, c'est en partie parce que Melissa, donc l'actrice, s'est barrée. Que le film tournait au vinaigre. Lui, il a senti le vent rouler dans l'autre direction, il a suivi le vent, il n'est pas resté à la ferme. Donc, bah, bien évidemment, il s'est barré. Mais maintenant, si le vent retourne dans l'autre sens, eh ben il reviendra là d'où il vient. Donc je pense que le réalisateur peut revenir, mais la seule où j'ai vraiment du mal avec un potentiel retour, ce serait Jenna Ortega. Déjà, elle n'est pas partie que à cause de Melissa Barrega, elle est partie oui en partie en soutien avec l'actrice, mais elle est surtout partie parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais mais elle exagère, elle en demande trop. Faut vous dire quand même qu'entre Scream 2, où elle était quasiment une inconnue au bataillon, et Scream 6, elle a pris une énorme popularité. Et encore aujourd'hui. Aujourd'hui, bah déjà, elle est connue pour Scream, elle est connue pour Mercredi Addams, elle est connue pour jouer dans Beetlejuice 2, mais Jenna Ortega, de nos jours, c'est quelqu'un de très populaire. Les jeunes l'adorent, la kiffent, j'ai envie de dire. Les jeunes, hommes comme femmes ou autres, tout le monde l'aime bien. Moi, j'en ai pas grand chose à faire de Jenna Ortega. Je trouve qu'elle est un peu en dents de scie comme actrice. Par exemple, je déteste la série Mercredi Addams. Vraiment, j'ai regardé la série. C'était tellement de la merde. Oh c'est horrible. Mais malgré tout, même si c'est une mauvaise actrice, pas une mauvaise actrice, mais qu'elle a un rôle que j'aime pas, ben elle est bankable. Surtout parce qu'elle a un compte TikTok. Je rigole. Donc, excusez-moi, elle a signé pour d'autres films, et surtout, elle est en droit de demander plus d'argent. Et si le studio ne veut pas plus d'argent, eh bien, comme avec Neve Campbell, Jenna Ortega se casse. Et le problème est que, je sais pas si déjà, l'actrice aura le temps, parce que si le film reprend, par exemple, fin 2024, parce que la situation avec l'actrice et le réalisateur s'est résolue, en 2025, Mercredi Addams est de retour. Enfin, en 2025, dans les prochaines années, Mercredi Addams sera de retour. Apparemment, elle pourrait jouer dans Daredevil Born Again, qui est prévu pour 2025. Donc, il faudra, tout doucement, sérieusement, se dire que Jenna Ortega ne reviendra pas par problème de timing. Tout simplement. C'est un problème, ça aussi.
Le problème, c'est le timing, je pense, pour le coup. Pas spécialement le fait que l'actrice ne veut pas revenir, ça aide pas, on va dire, la situation. Mais je pense surtout que le fait que, du coup, elle soit déjà occupée sur beaucoup d'autres films, n'aide, à mon avis, pas du tout les réals et la société Spyglass à se dire, bon, on va la reprendre. Peut-être qu'ils vont expliquer ça scénaristiquement, mais je pense sérieusement que dans le futur, on aura potentiellement, du coup, le retour de Melissa Barrera, mais pas le retour de Jenna Ortega. Peut-être qu'on aura le retour du réalisateur, ça dépend. Faudra voir s'il est trop chargé. Mais voilà, c'est la situation actuelle. Caméra de merde. Je vais te casser la gueule. J'ai envie de faire ça en mode black screen. Voilà, on fait l'intro en mode black screen. Non, je rigole, bien évidemment. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé pour les bugs de caméra aujourd'hui, je peux pas les régler malheureusement. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.